Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la revue de la Kawasaki Ninja 400 édition KRT Kawasaki Racing Team de 2022. C'est une moto empruntée d'un ami, c'est un modèle dont je n'étais pas vraiment fan à la base, mais qui a su me convaincre de changer de ma Yamaha FZ25 au bout du deuxième jour. Alors, la Kawasaki Ninja 400 est dotée d'un moteur bicylindre parallèle d'une capacité de 399 cm3 avec une puissance maximale de 45 chevaux à 10 000 tours minute. Considérée comme une moto de débutant, annoncée en 2018 comme étant la remplaçante de la Kawasaki Ninja 300, la 400 offre de meilleures lignes comme celle de sa grande sœur ZX6R ou encore la puissante ZX10R. Sur ce véhicule doté de phares à LED avant et arrière, le style de la Kawasaki offre pas mal d'éléments modernes qui plaira à tout utilisateur. Avec une hauteur de selle de 785 mm, la moto semble correcte pour mes 1,88 m et ayant une garde-sol de 140 mm afin de manœuvrer convenablement sur pratiquement toutes les routes, elle offre la possibilité de se faufiler aisément entre les voitures lors de bouchons, même avec les rétroviseurs ouverts. Avec une capacité de 14 litres pour le réservoir, vous verrez votre consommation varier entre 3 et 4 litres sur l'autoroute et en agglomération. Simple, pratique et facile à manier, le châssis treillis en acier facilite son comportement routier et jouit aussi de tout l'apport du couple maximal de 37 Nm par le moteur et cela disponible à 8000 tours minute. Je n'oublie pas de parler de l'aérodynamisme du carénage, qui protège bien contre le vent que vous soyez en train de cruiser sur l'autoroute ou bien à rouler sur les routes de campagne. Ce modèle est équipé d'une double bulle Racing en full black de la marque MRA. Elle est munie d'une ligne d'échappement direct et au bout, un pot de la marque Leo Vinci qui se fait très bien entendre, surtout avec le silencieux enlevé. Voici un petit aperçu, je vous laisse apprécier. Venons-en aux suspensions et aux freins. Muni d'une fourche télescopique de 41 mm, offrant une maniabilité plutôt correcte, toutefois j'aurais préféré voir une fourche inversée comme sur la nouvelle ZX4RR, la toute dernière sortie de Kawasaki sur le marché des 400 cm3 dotée de 4 cylindres. La Ninja est fournie avec des disques de 310 mm à l'avant et 220 mm à l'arrière avec des doubles pistons. Le cadran quant à lui est un modèle semi-digital avec d'un côté une aiguille pour montrer les 15 000 tours minute possiblement atteignables par la 400 et de l'autre les jauges classiques telles que le niveau d'essence, la température d'huile, le kilométrage, les rapports et bien sûr la vitesse. J'aurais bien aimé voir sur ce modèle un cadran TFT comme ses grandes sœurs en espérant que cela viendra dans les prochaines années.
La Ninja est disponible à un prix en magasin à partir de 355 000 roupies, taxes comprises, en excluant l'assurance. Pour conclure, ce véhicule m'a agréablement surpris et convaincu que ce modèle en particulier est tout à fait suffisant pour les routes mauriciennes, conférant ainsi une bonne prise en main et une formidable expérience de la route. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos en perspective.